Créer une micro-entreprise prend exactement 20 minutes, mais il y a une erreur invisible que 90% des débutants commettent lors de la création et qui va vous coûter au moins 1000 € par an de taxes inutiles. Dans cette vidéo, on fait l'inscription ensemble de A à Z. Je vais vous montrer comment la configurer pour payer le strict minimum de charges, mais surtout comment utiliser une astuce de domiciliation légale sur Paris pour écraser votre CFE et éviter de vous faire matraquer par votre mairie locale. Attention, la case fiscale la plus importante de tout le formulaire n'apparaît qu'à la toute dernière étape du site. Si vous la loupez, c'est irréversible. Suivez bien chaque minute pour économiser ces 1000 € dès cette année. Posez votre écran à côté du mien et c'est parti. Donc on est sur mon écran et pour ça je vais faire toute ma création de A à Z en passant par ce service là qui est le service de Legal Place, parce que ça permet de faciliter grandement les démarches et d'avoir aucune gestion avec le greffe et l'administration, parce que c'est eux qui gèrent tout, notamment au niveau des CERFA et des différents documents. Et aussi c'est qu'on va pouvoir optimiser de A à Z notre micro-entreprise au niveau notamment des impôts pour payer le moins d'impôts possible dès le départ, aussi au niveau de l'ACRE pour payer le moins d'URSSAF. Donc ça permet de faire des énormes économies financières comme on va le voir juste ici. Et en termes de délai, là ça prend juste quelques jours pour que sa micro-entreprise soit créée, ça va prendre 5 à 7 jours versus si on fait toute la démarche par soi-même avec tous les CERFA et la gestion avec le greffe, on est plus autour des 4 à 6 semaines directement si on fait toute la procédure avec les documents, en sachant qu'en plus il y a plus de 50% des dossiers qui sont rejetés en micro-entreprise directement sur le portail des micro-entreprises. Donc là au moins on est sûr que ça soit créé ultra rapidement et bien optimisé, parce qu'on va le voir, c'est des énormes économies qu'on va pouvoir faire directement. Donc pour ça, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise et je te mettrai un QR code à l'écran directement pour que tu puisses créer ta micro-entreprise en quelques clics, et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des optimisations vraiment hyper importantes à ne pas oublier de cocher. Et d'ailleurs, pour Legal Place, je te mettrai aussi un code promo sous la vidéo qui est Julien EK, qui te permet d'avoir 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc là, je vais cliquer sur créer une micro-entreprise. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc nous, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non, juste ici. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise parce que la SASU, c'est une forme de société où tu as l'obligation d'avoir un comptable. Et un comptable, ça va coûter une centaine d'euros par mois. En micro-entreprise, il n'y a pas besoin de comptable ou quoi que ce soit. Donc nous, on veut créer une micro-entreprise. Et aussi en micro-entreprise, ce qui est bien, c'est que si tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu payes 0 €. C'est aussi simple que ça. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important. C'est la question de la domiciliation. Et ça va déjà avoir un impact sur concrètement combien tu vas devoir payer à l'État chaque année. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a à mon adresse personnelle, dans d'autres locaux, dans un centre de domiciliation et de la domiciliation aussi ici. Et là, ce que je te déconseille le plus, c'est à mon adresse personnelle. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, si tu te domicilies à ton adresse personnelle, ça va avoir un impact sur deux choses. Premièrement, sur Internet, quand quelqu'un va taper ton nom de famille ou nom, prénom, il va tomber automatiquement sur ton adresse personnelle. Alors comment c'est possible? C'est que dès que tu crées une micro-entreprise, il faut savoir que la micro-entreprise, elle fait partie du registre public des entreprises. Donc sur tous les sites Papers, société.com et autres, ton adresse est visible de tous. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible, parce que quelqu'un qui connaît juste ton nom de famille et nom de famille prénom, automatiquement il sait où tu habites, où tu dors la nuit. Donc franchement, c'est pas top là-dessus. Et c'est surtout par rapport au deuxième point qui est concernant la CFE. La CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle va dépendre de deux choses, principalement ton adresse de domiciliation et de ton chiffre d'affaires. Et la réalité, c'est qu'en micro-entreprise, en moyenne, elle va directement être autour des 1000 € par an. Donc c'est vraiment un montant qui est colossal, je trouve, quand on lance son activité. Et il y a un cas d'exception à ça, c'est si on est domicilié au sein d'un centre qui est sur Paris. Parce que sur Paris, elle est plafonnée à maximum 77 € par an. Et ça, c'est le maximum. Donc on peut payer moins. Versus partout ailleurs, on va être autour des 1000 € par an. Alors pourquoi ça? C'est que juste Paris, au niveau de leur mairie, ils ont fait en sorte que la domiciliation d'entreprise soit ultra accessible. Donc c'est pour ça que la majorité des entreprises sont domiciliées sur Paris. Bien entendu, tu n'as pas besoin d'habiter sur Paris. Si tu habites comme moi à Bordeaux, là moi je vais me domicilier sur Paris pour payer moins de CFE, mais si tu habites dans un petit village, à Lyon ou tout autre, c'est pareil, domicile-toi sur Paris parce que c'est la seule solution si tu veux éviter de te retrouver avec 1000 € de CFE par an. Là tu paieras au maximum du maximum 77. Dans d'autres locaux, là c'est un local dédié à ton activité. Donc si jamais tu as un local, tu peux sélectionner ça. Ça va du coup faire en sorte que sur Internet, ça sera l'adresse du local qui sera visible et non pas ton adresse personnelle comme ici. Par contre, au niveau de la CFE, si ton local il n'est pas sur Paris, clairement, oublie parce que tu vas payer énormément de CFE.
là-dessus. Et après, dans un centre de domiciliation, donc là, tu peux choisir n'importe quel centre de domiciliation. Encore une fois, le seul critère, c'est que ça soit une adresse sur Paris et c'est pas région parisienne, hein. C'est vraiment sur Paris même. Et sinon, tu peux le faire avec Legal Place, ils proposent ce service. Alors moi, je vais le faire avec eux. Pourquoi? Parce que en termes de rapport qualité-prix, c'est les moins chers. Au-delà de ça, il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est top. Donc je vais cliquer juste ici. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, il faut que tu indiques le domaine de ton activité en entreprise. Donc moi, ici, je crée mon entreprise pour une activité dans le domaine du graphisme et du web design. Donc ça va être consultant et freelance, mais toi potentiellement c'est une activité de vente en ligne, ça peut être ici une personne qui fait de l'e-commerce, ça peut être de l'achat-revente pour l'exemple sur Vinted, personne qui est coursier à vélo dans le bâtiment, dans l'achat-revente de voitures ou tout autre. Donc moi je vais mettre sur consultant et freelance juste là. Ensuite, l'identité, donc là, je vais mettre mes différentes informations, donc c'est le prénom et le nom de famille, continuer. Là, l'adresse mail directement à indiquer, voilà. Continuer. Le numéro de téléphone, là juste je flouterai à l'écran, voilà. Ensuite, que recherchez-vous? Donc là il y a plusieurs options. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compta, banque. Alors nous ça il n'y a vraiment pas besoin. La compta en micro-entreprise, tu peux vraiment tout gérer par soi-même parce qu'il suffit juste de déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF de manière soit mensuel ou trimestriel, donc ça on verra après quel est le plus pertinent. Moi on verra que j'ai une préférence pour le trimestriel et je te partagerai pourquoi juste après. Ensuite, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc nous c'est vraiment déléguer toutes les démarches de création pour avoir aucune gestion avec le greffe et avec l'administration. Tu vas pas avoir besoin d'appel ou quoi que ce soit à faire là-dessus, et même au niveau des CERFA t'as rien à compléter directement, donc c'est beaucoup plus simple. Donc on va faire continuer juste là. Donc là ils sont en train de préparer mon dossier, donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard et un pack express. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le express t'as un traitement 24 heures, mais si clairement t'es pas à 24 heures près et que tu peux attendre 48 heures comme moi, prends le standard qui est très bien. Donc moi je vais prendre directement celui-ci. Et par contre la différence qu'il y a, ah oui, c'est qu'ici il y a l'ACRE. Alors l'ACRE, ça c'est une aide qui peut être hyper intéressante, mais par contre il faut que tu rentres dans les conditions. Moi malheureusement je rentre pas dans les conditions, mais j'ai partagé les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Tout d'abord, l'ACRE ça te permet en fait de payer 2 fois moins d'URSSAF la première année. Et donc au niveau des conditions, je vais te les mettre juste ici. Donc au total il y en a 9, et si tu rentres dans l'une d'entre elles, tu peux avoir l'ACRE. Si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, automatiquement tu peux avoir l'ACRE. Si tu es demandeur d'emploi non indemnisé sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 6 mois ces 18 derniers mois, tu peux avoir l'ACRE. Si tu touches l'aide au retour à l'emploi suite à un licenciement économique aussi. Donc il faut que tu rentres dans l'une des conditions ici, et aussi que tu n'aies pas bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Et moi malheureusement c'est par rapport à mon âge où j'ai 26, donc il y a un an j'aurais pu en bénéficier, mais là je peux plus. Donc moi c'est pas le cas, mais toi si tu peux en bénéficier, prends le express. Mais si comme moi tu peux pas bénéficier de l'ACRE, clairement prends le standard juste là. Et après sinon tu peux prendre le standard et faire les démarches au niveau de l'obtention de l'ACRE de ton côté. C'est quelque chose qui est possible, c'est pas trop compliqué. Là où vraiment franchement c'est une galère et il y a énormément de dossiers qui sont rejetés, c'est sur les créations de micro-entreprises. Donc là le délégué c'est juste hyper intéressant parce que ça nous fait gagner énormément de temps. Tu vas pouvoir avoir ta micro-entreprise 4 à 6 semaines plus tôt, et surtout t'as aucune gestion avec tous les CERFA à compléter, etc. Donc moi je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors ça, je t'en ai parlé, c'est notamment concernant la CFE. Pour payer moins de CFE, tu vas économiser en moyenne 1 000 € par an. Donc c'est vraiment non négligeable. D'ailleurs, ils l'ont même mis ici, réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an. Ça te permet aussi, tu peux le voir, de protéger ton adresse personnelle. Sur Internet, ça sera l'adresse de domiciliation qui sera visible et non pas l'adresse de là où tu habites. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment meilleur. Et pour le coup, c'est un abonnement, c'est 17 € par mois. Mais si on fait 17 € par mois x 12, ça fait autour des 200 par an versus payer 1 000 € de CFE. En fait, tu économises toujours au moins 750 € par an. Donc c'est non négligeable parce que clairement, en fait, quand tu te reçois un courrier de CFE, il faut savoir que c'est une fois par an qu'on le reçoit, c'est en fin d'année. Et en fait, on doit le payer d'un coup, quoi. Et donc payer à 1000, c'est une moyenne avec souvent le minimum. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes en micro-entreprise qui payent 1002, 1003, ça va jusqu'à 1009. Donc pour éviter ça, si tu veux payer maximum 77, clairement, domicile-toi sur Paris, tu protèges ton adresse et tu payes surtout beaucoup moins de CFE. Donc moi, je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour Géofinance comme un pro. Alors là, c'est un compte pro de chez Conto, juste ici, c'est 9 € par mois. Ah ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Alors ça, c'est un compte pro en fait, donc c'est pas un compte bancaire classique, c'est un compte qui est dédié à une activité en micro-entreprise. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, tu as une micro-entreprise, il faut savoir que la majorité des banques, notamment Boursobank, Fortuneo, Revolut, interdisent l'utilisation du compte perso pour une activité pro. Parce que c'est pas des comptes qui sont destinés à ça. Ce qui fait que si demain, tu as des transactions qui sont liées à ta micro-entreprise, imaginons tu as un paiement d'un client ou des sorties d'argent pour développer ta micro-entreprise, automatiquement ton compte il peut être clôturé, fermé, bloqué.
parce que tout simplement, il n'est pas destiné à cette activité. Et là, vu que c'est un compte pro, du coup, qui est dédié à la micro-entreprise, bah, au moins, tu n'as aucun problème à ce niveau-là. Et aussi, tu peux te faire prélever sur ce type de compte, vu que c'est du compte pro, notamment tout ce qui est URSSAF et tout, ce qui est beaucoup plus compliqué sur des comptes perso. Donc ça, je vais le prendre directement dans le cas pour 9 euros, c'est vraiment hyper intéressant. Ajouter, continuer. Donc là, on a un récapitulatif, la création, plus la domiciliation, plus le compte pro, il y en a pour 70,80 €. Et là, d'ailleurs, si tu souhaites payer moins cher, tu peux cliquer sur ajouter un code de réduction juste ici. Et là, pour le coup, tu peux voir que moi, il est automatiquement, mais je te le mettrai à l'écran, c'est Julien EK tout en majuscule. Si t'es passé par le lien en description, bah, tu verras qu'il s'est intégré direct. Mais si jamais t'es pas passé par le lien en dessous, tu peux l'appliquer et automatiquement, il y en a pour 60,18 €. Donc ça, c'est top là-dessus. Je vais faire procéder au règlement. Donc dans mon cas, je vais payer par carte, mais tu peux payer par PayPal, Google Pay. Donc moi, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé pour ma micro-entreprise et du coup, on va le compléter de A à Z. Alors d'ailleurs, je viens de faire le questionnaire à l'instant parce que j'ai oublié d'enregistrer, mais je vais le reprendre pour pouvoir te partager qu'est-ce qu'il faut mentionner. Mais tu vois que c'est vraiment ultra simple là-dessus. Donc là, on clique sur suivant. Ensuite, l'activité. Alors moi, dans mon cas, c'est une activité de graphiste. Donc j'ai indiqué graphiste, mais si imaginons, toi, c'est de l'e-commerce, bah, tu peux marquer e-commerce. Imaginons, ça pourrait être personne qui est photographe. Voilà, peu importe en fait l'activité. Toutes les activités sont présentes directement. Et ce qui est bien, c'est que c'est après directement LegalPace qui se charge aussi au niveau du greffe de la description d'activité. Donc au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose qui coïncide parfaitement à l'activité et d'avoir un bon code APE. Un code APE, c'est un code qui est attribué par rapport à ton activité qui te permet de payer les bons taux URSSAF et pas payer plus que prévu, concrètement. Donc moi, ici, je vais remettre mon activité de graphiste juste là. Voilà. Ensuite, je fais suivant. Là où sera située votre adresse de domiciliation, donc moi c'est via LegalPlace sur Paris. Comme on l'a vu, ça permet d'économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE. Donc ça pour moi c'est la chose la plus importante en micro-entreprise dès le départ à avoir. On fait suivant. Identité, donc là il faut mettre nos différentes informations. Donc ça va être prénom, nom de famille, date et lieu de naissance juste ici. Si tu n'as pas de deuxième prénom comme moi, tu peux bien le confirmer juste là. Ensuite, là, c'est nationalité, identité des parents, situation personnelle et on fait suivant. Les coordonnées. Alors là, pour le coup, je flouterai le numéro de téléphone à l'écran. Là, ici, tu peux mettre l'adresse de ton domicile directement. Je vais descendre un peu plus bas. Là, on met notre adresse mail pour la signature électronique. On fait suivant. Ensuite, concernant la domiciliation, donc ça c'est où est-ce qu'on souhaite que notre courrier il soit réexpédié. Parce que concrètement, on peut le voir, la domiciliation là c'est bien une adresse sur Paris, donc ça nous permet de payer beaucoup moins de CFE. Et concrètement, il n'y a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres, c'est le service de domiciliation qui se charge de ça. Donc dès qu'il y a un courrier qui arrive dans la boîte aux lettres qui finalement est attribué à notre micro-entreprise, il va être scanné en ligne et on va pouvoir être notifié par email pour l'ouvrir directement. Et après, pour tout ce qui est courrier qu'ils appellent sensible, donc ça peut être une carte bancaire, un chèque, un recommandé, un document des impôts, ça, ils le réexpédient, on peut le voir gratuitement à notre adresse dans la journée. Et donc moi, j'ai mis à mon adresse, mais toi, si tu veux, tu peux mettre à une autre adresse en France ou même à une autre adresse hors de France, si jamais tu es hors de France et que tu passes par un service de domiciliation directement. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par envoi postal? Là, j'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça, c'est gratuit. Là, ça te permet de recevoir tous tes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles. Mais concrètement, si les courriers sont pas sensibles, et tu les reçois pas. Donc souvent, c'est des publicités qu'on peut recevoir et tout ça, il y en a vraiment pas besoin. Donc je t'invite à mettre non. Et avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Dans mon cas, oui. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, tu mets non et comme ça, ce sera un justificatif domicile au nom de la personne chez qui tu es hébergé. On fait suivant. Là, c'est le chiffre d'affaires qu'on pense faire la première année. Donc c'est une estimation, ça engage à rien. Alors moi, c'est un lancement d'activité, donc j'ai mis moins de 20 000 €. Voilà, l'objectif serait déjà d'arriver à passer les 1 000 € directement par rapport à ça. Et petit à petit de monter mon activité. Donc j'ai mis moins de 20 000, mais encore une fois, c'est juste une estimation ici. Ensuite, on fait suivant. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL ou URL? Donc ça, c'est des formes de société. Donc dans mon cas, non. Donc je fais suivant. Là, ensuite, quel est votre numéro de sécurité sociale? Alors là, je flouterai à l'écran, mais c'est le numéro que tu peux retrouver directement sur ta carte vitale, que tu peux mettre juste ici. Après, je vais descendre plus bas. Donc ici, le régime d'assurance maladie. Donc moi, je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Mais si jamais tu sais pas tu es sur quel régime, n'hésite pas à mettre ton activité dans les commentaires. Si t'es étudiant, régime d'étudiant, si t'es salarié ou si t'es pour l'exemple inscrit à Pôle emploi en recherche d'emploi, t'es aussi au régime général. Si t'es travailleur indépendant, donc t'es à ton compte, t'as déjà une entreprise ou ce genre de choses, t'es au régime non salarié et régime agricole aussi qui est disponible ici. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester? Ça c'est si on a une activité en parallèle. Donc moi j'ai une activité de salarié, donc j'ai indiqué juste ici. Êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, EURL? Donc dans mon cas non, et je fais suivant. Ensuite, ça c'est concernant les cotisations sociales. Donc ça c'est l'URSSAF. Concrètement, on peut soit payer l'URSSAF tous les 3 mois, soit tous les mois. Donc quand c'est tous les mois, en fait, on va déclarer
imaginons on est un mois de, pour l'exemple, juin, on est le 1er juin, ben, en fait, on va déclarer le chiffre d'affaires qu'on a fait en mai et payer du coup un taux URSSAF qui va dépendre de ton activité. Donc tu vois, ça va de 12,8 à 22 juste ici. Pareil, tu peux mettre ton activité en commentaire et je te dirai quel est le pourcentage exact que tu as. Mais moi, je préfère faire tous les 3 mois où finalement, tous les 3 mois, je fais ma déclaration URSSAF où je déclare 3 mois d'un coup et je paye sur 3 mois d'un coup plutôt que faire tous les mois où ça fait 12 déclarations par an. Là, j'en ai que 4 par an. Je trouve que c'est plus simple. Mais ça, c'est vraiment à toi de voir ce que tu préfères. Ensuite, je vais faire suivant. Ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu et c'est hyper important. Ça, c'est une astuce qui va te pouvoir faire économiser vraiment beaucoup d'argent. Alors pour le coup, c'est le versement libératoire. Le versement libératoire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de payer des impôts à la fin de l'année, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer des impôts au moment où tu déclares ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc on l'a vu tous les mois ou tous les 3 mois. Sauf que réellement, en fait, c'est beaucoup plus intéressant quand on est au versement libératoire plutôt que quand on est à l'impôt classique à la fin de l'année. Parce que les taux, ils sont pas par tranche comme l'impôt sur le revenu, ils sont fixes. Donc si on fait de l'achat-revente de marchandises, imaginons quelqu'un qui fait de l'e-commerce, c'est 1%. Donc prenons un exemple, une personne qui est en micro-entreprise qui fait 100 000 euros par an de vente en e-commerce, il va payer 1% d'impôt. Versus s'il serait à l'impôt sur le revenu classique, il paierait pas du tout 1%. Il paierait très certainement, je pense, 4 à 7% en réalité avec les différentes tranches. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Prestation de service, c'est 1,7 et activité libérale, c'est 2,2. Et comment juste savoir si tu peux en bénéficier? Alors il y a une condition, elle est là, c'est que sur le N-2, donc là ils ont mis 2023, mais ici concrètement là ils ont pris une période encore avant, mais en fait c'est basé sur N-2. Donc si tu crées ta micro-entreprise en 2026, ça sera basé sur 2024 où il faut que tu sois sur un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 euros. Moi, c'est mon cas, donc je peux avoir le versement libératoire, mais il faut savoir que c'est le cas vraiment de la majorité. Après, 70% des personnes peuvent avoir le versement libératoire. Et pour ça, c'est la seule condition. Et après, c'était plusieurs parts. Donc dans ce cas-là, ça peut être, il peut y avoir un petit peu plus directement de montant. Donc pour ça, tu vois, tu peux aller directement sur le site economy.gouv et ensuite, ils ont mis les conditions juste ici, tu vois, le N-2 qui est juste là et ensuite, le pourcentage à quoi ça correspond, tu vois, donc c'est un pourcentage unique, achat-revente c'est 1%, ici, activité BNC c'est 2,2, etc. Mais ça, c'est vraiment hyper intéressant clairement, donc ici, j'ai mis oui. Ensuite, je fais suivant, puis là, au niveau des cas particuliers, donc moi, j'ai rien coché, mais si toi, imaginons, tu peux avoir l'ACRE, tu peux cliquer sur « Je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE ». Moi, c'est pas mon cas, donc je vais mettre aucun des choix ci-dessous. Suivant. Là, c'est concernant le compte pro. Alors, le compte pro, je l'ai déjà pris, donc ça, c'est nickel. Je t'invite vraiment à le prendre. Hein. Pour moi, c'est hyper intéressant d'avoir un compte qui est dédié à ta micro-entreprise. Je fais suivant. L'assurance RC Pro, dans mon cas, pour mon activité, c'est pas obligatoire. Il faut savoir que la majorité des activités, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire si tu es dans le domaine du bâtiment, si tu es dans le domaine aussi, si tu es chauffeur VTC, là, c'est obligatoire. Mais si, pour le coup, ton activité, c'est pas obligatoire, t'es pas obligé. Moi j'ai mis non, tu vois, je vais pas en prendre. Donc là j'ai mis non, je fais suivant. Ensuite ça c'est pour avoir un site web, ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Aussi ici des formations business, dans mon cas je suis pas intéressé, je fais suivant. Et ça par contre oui, j'ai pris oui et je t'invite à vraiment ça absolument le prendre. C'est qu'il faut savoir qu'à partir de septembre 2026, la facturation électronique est obligatoire. Donc t'es obligé de passer par un logiciel de facturation électronique pour être conforme. Donc là vu que je tourne cette vidéo un petit peu avant septembre 2026, on peut voir que ici c'est pas, enfin ici ils indiquent en quoi ça consiste, mais tu peux le voir juste ici sur la facturation électronique. Là on est sur le site du gouvernement economy.gouv.fr. Ça entre du coup en œuvre à compter du 1er septembre 2026. Donc si t'es au 1er septembre, dans ce cas là de toute façon il t'en faut absolument un, sinon t'es pas en règle et il y a des lourdes amendes qu'ont mis l'État si on n'a pas un logiciel de facturation électronique par lequel on passe. Et si t'es un petit peu avant cette période, moi je t'invite quand même à te mettre conforme dès maintenant, comme ça t'évite de le faire à la dernière minute juste ici. Donc je l'ai pris et on peut voir que c'est 8,25€ par mois payable annuellement. Donc c'est vraiment hyper intéressant là où il y a beaucoup d'outils qui font payer beaucoup plus cher que ça. Je fais suivant. Ensuite, comment est connu Egalpage? Donc moi j'ai mis moteur de recherche Google et ensuite je fais valider juste ici. Donc là ça est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire on est bon, il est validé. Ensuite la domiciliation. Donc là c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer beaucoup moins de CFE, économiser jusqu'à 1000 € par an. Donc ça c'est juste la signature, donc je vais le faire après. Les justificatifs, qu'est-ce qu'on me demande? Donc pièce d'identité à mon nom, donc là tu peux mettre ta carte d'identité, ton passeport, un permis ou autre, et un justificatif de domicile, dans mon cas à mon nom et à mon adresse, mais si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux l'indiquer sur le questionnaire avant et du coup là ce sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé. Et moi là je vais mettre la facture de ma box internet. Et ensuite, tu as la partie signature juste ici.
et après le compte pro que je pourrais directement régler ici. Donc pour la signature ici, on peut voir que concrètement, il faut d'abord que tout soit en vert. Et le compte pro, là, qu'est-ce qu'il m'indique? La création de votre compte pro en bonne voie, nous pourrons la finaliser une fois que vous avez complété toutes les étapes. Ok, donc il faut que je finalise ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc voilà comment créer sa micro-entreprise de A à Z avec toutes les bonnes optimisations, notamment la partie domiciliation qui te permet de faire des énormes économies chaque année. Au-delà de ça, la partie ACRE, si tu peux y avoir droit, qui te permet de payer moins d'URSSAF, la partie versement libératoire qui te permet de payer moins d'impôts. Et comme ça, dès le départ, tu as une micro-entreprise qui est parfaitement optimisée directement. Comme je t'ai dit, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, hein, je te répondrai avec plaisir. J'essaye de répondre en moins de 24 heures à tous les commentaires et je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise facilement en quelques clics et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.